Au milieu de l'immense océan Atlantique, tel un géant endormi, se trouve une terre de glace. C'est le Groenland, la plus grande île du monde. De longs hivers sombres cèdent la place à des étés courts mais intenses. Comme l'hiver dans les Alpes, mais encore plus rigoureux. Le soleil de minuit peint le ciel de nuances de rose et d'or, comme des tableaux impressionnistes, et la nuit, des aurores boréales illuminent le ciel, comme dans les contes de la Reine des Neiges. Malgré les conditions difficiles, la vie s'y épanouit, avec une résilience impressionnante. Des ours polaires errent sur la banquise, des baleines nagent dans les eaux glacées, des millions d'oiseaux marins sillonnent le ciel. Depuis des milliers d'années, les Inuits, habitants autochtones, peuplent cette île. Aujourd'hui, le Groenland est un lieu où la tradition rencontre la modernité, un véritable mélange des temps. L'histoire du Groenland, tout comme sa terre, est pleine de mystères. Belle et complexe, il y a des milliers d'années, les premiers humains sont arrivés sur cette terre. C'étaient les paléo-esquimaux, de courageux chasseurs venus d'Amérique du Nord, pour s'installer dans l'Arctique. Plus tard, les explorateurs nordiques, les Vikings, menés par Éric le Rouge, sont arrivés. Ils ont établi des colonies sur la côte, essayant de survivre dans des conditions difficiles. L'arrivée du petit âge glaciaire a rendu la vie encore plus difficile et les colonies vikings ont disparu. Au XVIIIe siècle, le Danemark a revendiqué l'île, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire du Groenland. Bien avant l'arrivée des Vikings, le Groenland abritait d'incroyables cultures arctiques. Les premiers à arriver, il y a plus de 4000 ans, étaient les Sakak. C'étaient des chasseurs habiles qui utilisaient des harpons et des lances pour chasser le gibier marin. Après les Sakak, vint la culture d'Orsay, connue pour son art unique. Ils créaient des sculptures complexes en ivoire, en os et en bois de cervidé. Ces anciennes cultures arctiques ont maîtrisé les vastes étendues glacées avec une habileté impressionnante. Tels les premiers colons français confrontés à la nature sauvage, ils ont conquis l'Arctique. Ils construisaient leurs abris avec du bois flotté, des pierres et des peaux d'animaux. Leur capacité d'adaptation et leur ingéniosité leur ont permis de survivre et de prospérer. Aux alentours du XIIIe siècle, le peuple de Thulé est arrivé au Groenland. Ancêtres des Inuits groenlandais d'aujourd'hui, les Thulés étaient d'excellents chasseurs et pêcheurs. Ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, de vrais experts. Ils ont introduit de nouvelles technologies, comme l'Umiak, un grand bateau en peau utilisé pour la chasse à la baleine. Imaginez-vous, chasser la baleine dans un tel bateau. Respect. La maîtrise de la chasse à la baleine par les Thulés leur a permis d'établir des colonies prospères. On pourrait dire que c'était le boom groenlandais de l'époque. Ils construisaient des maisons chaudes et solides en pierre et en tourbe, des sortes de maisons écologiques d'autrefois. La connaissance approfondie qu'avaient été les Thulés de leur terre et de ses ressources était la clé de leur survie. Ils savaient tout simplement ce qu'ils faisaient. Pas comme certains aujourd'hui. Et cette connaissance traditionnelle, attention, est toujours d'actualité alors que le Groenland est confronté au changement climatique. L'héritage de Thulé continue d'influencer la culture du Groenland. Incroyable, n'est-ce pas? Les Inuits du Groenland, peuple autochtone de l'Arctique, sont de véritables maîtres de la survie dans des conditions extrêmes. Franchement, survivre là-bas, ce n'est pas une mince affaire. Ils comprennent parfaitement le fragile équilibre de la vie en Arctique, comme s'ils étaient guidés par la sagesse des légendes anciennes, transmises de génération en génération, telles des contes de grand-mère. Leur culture, leurs traditions et leur existence même sont inextricablement liées à la nature, comme les racines d'un arbre nourrissent sa couronne. Tout est interconnecté, comme dans une machine bien huilée. Ils ont appris à prévoir le temps,
à s'orienter grâce aux étoiles et à lire les signes de la terre, tels des trappeurs expérimentés en pleine forêt. Leur survie dépend du profond respect qu'ils portent aux animaux qu'ils chassent, se souvenant des enseignements de leurs ancêtres. Le respect est fondamental, comme le sel dans la soupe. Ils ne prennent que ce qui est nécessaire, utilisant chaque partie de l'animal. Ce sont de véritables gestionnaires conscients des ressources. Rien ne se perd, comme chez une bonne ménagère. Leur savoir traditionnel est précieux pour comprendre l'Arctique. Ce sont des trésors cachés dans les coffres de l'histoire, comme la sagesse des siècles, transmise de génération en génération. Et ce savoir est désormais crucial alors que nous sommes confrontés aux défis du changement climatique. C'est comme une étoile qui nous guide dans le brouillard. Nous devons les écouter, comme un médecin pendant une maladie. L'histoire des Vikings au Groenland commence avec Éric le Rouge. Né en Norvège, Éric fut banni d'Islande après une série de violentes disputes. On peut dire qu'il a partagé le destin de nombreux Vikings à la recherche d'une vie meilleure, un peu comme un colon français partant pour les Amériques. En 982 de notre ère, Éric navigua vers l'ouest à la recherche d'une nouvelle terre. Imaginez ce que cela devait être de naviguer vers l'inconnu sur un drakkar, comme prendre un bus sans savoir où il s'arrêtera. Après plusieurs semaines en mer, ils aperçurent une terre montagneuse couverte de glace, comme une nouvelle planète s'ouvrant devant leurs yeux, telle la découverte d'une nouvelle pâtisserie dans le quartier. Éric la nomma Groenland, terre verte, dans l'espoir d'attirer d'autres colons. Une ruse digne d'un véritable génie. C'est ainsi que commença l'aventure nordique au Groenland. Une nouvelle maison, de nouveaux défis, tout comme lorsque l'on déménage dans une nouvelle ville. Ce fut un acte audacieux qui démontra l'esprit d'exploration des Vikings. Un véritable exploit comparable aux histoires du folklore français, comme les aventures des chevaliers de la table ronde. Éric le Rouge a établi la première colonie viking au Groenland, à Brattahlid. D'autres navires vikings ont suivi, chargés de bétail, d'outils et de matériaux de construction. Habiles agriculteurs et navigateurs, les Vikings ont réussi à créer une colonie florissante sur cette nouvelle terre, un peu comme les premiers pionniers du Nouveau Monde. Ils ont construit de solides maisons en bois et en tourbe, reflétant leur héritage scandinave, rappelant un peu les chalets traditionnels de montagne, mais avec une touche viking. Ils ont défriché la terre pour le pâturage et les cultures et ont élevé du bétail, tout comme nos ancêtres qui ont colonisé de nouveaux territoires. La mer leur fournissait du poisson et des phoques, complétant leur alimentation un peu comme les pêcheurs bretons tirant leur subsistance de l'océan. Les colons ont créé une société prospère, avec ses propres lois et coutumes, presque comme une version viking d'une république démocratique. Pendant plusieurs siècles, les colonies vikings du Groenland ont prospéré comme un pays mythique de bonheur éternel. Autour du XVe siècle, les colonies nordiques ont commencé à décliner. Le changement climatique, les difficultés économiques et les conflits avec les Inuits ont contribué à la disparition de la communauté. Le petit âge glaciaire a rendu l'agriculture difficile et la glace de mer a entravé le commerce, vous savez, comme les embouteillages aux heures de pointe sur le périphérique parisien. À mesure que les ressources diminuaient, la capacité des Nordiques à maintenir leur mode de vie s'amenuisait, comme la batterie d'un téléphone en fin de journée. La dernière mention d'un contact avec les colonies nordiques remonte au début du XVe siècle. Lorsque les navires européens sont revenus au XVIe siècle, ils ont trouvé des colonies abandonnées, comme arriver à une fête qui est déjà terminée. Le sort des Nordiques du Groenland reste un mystère, comme la fin d'une série populaire que tout le monde regardait. Leur disparition sert de rappel à la puissance de la nature pour façonner le destin de l'humanité, comme lorsqu'on oublie son parapluie un jour de pluie.
Le XVIIIe siècle marque un tournant majeur dans l'histoire du Groenland. Poussé par des intérêts économiques et stratégiques, le Danemark a renforcé son emprise sur le Groenland. La Compagnie royale du Groenland a façonné l'économie de l'île pendant des siècles. On pourrait dire qu'elle est devenue une sorte de Compagnie des Indes orientales du Groenland. Des comptoirs commerciaux et des missions ont été établis sur la côte. Les Inuits ont commencé à participer activement au commerce des fourrures, fournissant des produits précieux à l'Europe. Le mode de vie traditionnel des Inuits s'est progressivement transformé sous l'influence danoise. Comme on dit, il n'y a rien de tel qu'un balai neuf. La langue et la culture danoise ont commencé à exercer une influence croissante sur la société groenlandaise. Ces relations coloniales ont défini le développement social, économique et politique du Groenland. Le XXe siècle a été témoin de changements significatifs dans les relations entre le Groenland et le Danemark. L'importance stratégique du Groenland s'est accrue pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, le Danemark a commencé à mettre en œuvre une série de réformes économiques et sociales au Groenland. Une sorte de plan Marshall, rien que pour eux. Comme la reconstruction de Varsovie après la guerre, mais à l'échelle de tout le pays. Imaginez le plan Marshall appliqué à une seule nation. L'économie traditionnelle du Groenland, basée en grande partie comme chez nous sur la pêche, a commencé à se transformer avec l'apparition de nouvelles industries, comme lorsque nous avons découvert du pétrole. Pensez à la transformation de la Silésie, passant de l'industrie lourde aux nouvelles technologies, un peu comme le passage de la pêche à l'exploitation minière. Le mouvement indépendantiste groenlandais croissant, semblable au mouvement de libération en Afrique, aspirait à une plus grande autonomie et à l'autogouvernance. On peut comparer cela à Solidarność, luttant pour la liberté, une soif d'autodétermination. En 1953, le statut du Groenland est passé de colonie à partie intégrante du Danemark, un peu comme lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance. Une étape importante dans l'histoire du Groenland. En 1979, le Groenland a obtenu l'autonomie interne, Home Rule, qui lui a donné le contrôle de domaines tels que l'éducation et la sécurité sociale. C'est comme si nous pouvions décider nous-mêmes du fonctionnement de notre système de sécurité sociale. Un pas vers l'autogestion. Ce fut un pas important vers la pleine indépendance. Une grande fête comme notre fête de l'indépendance le 11 novembre. Un moment de fierté nationale. Aujourd'hui, le Groenland se trouve à la croisée des chemins, cherchant un équilibre entre son héritage culturel et les défis contemporains, comme sur une ligne de crête entre le passé et l'avenir. En 2009, le Groenland a franchi une nouvelle étape vers l'autonomie en approuvant la loi sur l'autonomie interne. On pourrait dire « c'est maintenant que tout commence ». Cet accord reconnaît les Inuits du Groenland comme un peuple distinct au regard du droit international, comme pour affirmer « nous existons et nous avons notre propre identité ». Tandis que le Danemark conserve le contrôle de la politique étrangère, de la défense et des finances, le Groenland assume de plus en plus de responsabilités dans sa propre gouvernance, un peu comme « lentement mais sûrement ». Le Groenland est confronté à des défis tels que le changement climatique, la diversification de son économie et la protection de son patrimoine culturel, un véritable cocktail explosif. La fonte des glaciers ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie minière, la navigation et le tourisme, comme s'ils essayèrent de faire contre mauvaise fortune bon cœur. La beauté naturelle du Groenland est à couper le souffle. Un royaume de glace, de lumière et de paysages vierges, comme ces lieux lointains qu'on voit dans les feuilletons télévisés. L'Inlandsey du Groenland, la deuxième plus grande calotte glaciaire au monde, recouvre la majeure partie de l'intérieur de l'île, telle une gigantesque couverture. Cette colossale couche de glace renferme l'histoire du climat de la Terre,
comme un coffre rempli de secrets congelés. Vu du ciel, Lanland 6 ressemble à un immense désert blanc, comme un décor de film de science-fiction. Mais en dessous, la glace est en perpétuel mouvement, se déplaçant lentement vers la mer, comme un paresseux au ralenti. Là où la glace rencontre l'océan, naissent de majestueux icebergs, tels les enfants de géants. Ces géants de glace, sculptés par le vent et l'eau, dérivent silencieusement sur l'océan comme des œuvres d'art créées par la nature. La véritable beauté du Groenland réside dans sa nature sauvage et intacte, un véritable paradis pour les aventuriers, comme un équivalent glacial du parc national de la Biebrza. La côte du Groenland est un gigantesque labyrinthe de fjords, sculpté par les glaciers pendant des millions d'années. Imaginez la puissance de la nature créant ce chef-d'œuvre. Tel un sculpteur, avec son ciseau et son marteau, le glacier a façonné ce paysage. Ces voies navigables, entourées de falaises abruptes et de cascades, offrent des vues à couper le souffle, dignes d'un conte de fées. C'est une terre qui inspire et impressionne. Les eaux calmes des fjords reflètent les montagnes et les icebergs environnants, créant un paysage digne d'une peinture. C'est un véritable miroir de la nature. Les phoques se prélassent sur la banquise, tandis que les oiseaux marins survolent les fjords. Un paradis pour les amoureux de la nature, comme une expédition en pleine nature sauvage. Les baleines visitent ces eaux, attirées par la richesse de la vie marine. Rencontrer une baleine, c'est comme gagner le gros lot. En été, le soleil ne se couche pas, baignant les fjords d'une lumière dorée. Ce sont les célèbres nuits blanches, un spectacle de toute beauté, inoubliable. L'air est frais et pur, avec le parfum de la brise marine. Respirez profondément et sentez cette énergie revigorante, meilleure qu'un séjour au spa. Explorer ces fjords est une expérience inoubliable, comme si vous entriez dans un autre monde, une véritable aventure pour l'âme. Le Groenland ne se résume pas seulement à la glace et aux fjords. C'est une terre d'une incroyable diversité et d'une beauté saisissante, comme une région des lacs de Masurie glaciale. Dans les vallées verdoyantes, la végétation arctique fleurit, avec des fleurs sauvages, des bouleaux nains et des saules arctiques. Un paysage qui rappelle un peu les Bieszczady, mais avec une touche glaciale. Les caribous paissent dans la toundra, tout comme les bisons dans la forêt de Białowieża. Et les renards arctiques rusés, aussi malins que nos renards français, chassent leurs proies. Le bœuf musqué erre dans les hautes terres, ses cornes puissantes témoignent de sa force, comme les cornes de bélier du Podal. Les oiseaux abondent au Groenland, en particulier sur la côte, un véritable paradis ornithologique, comme sur les rives de la Biebrza. Des millions d'oiseaux marins, dont des macareux, des guillemots et des mouettes tridactyles, se rassemblent sur les falaises pendant la saison de reproduction. Leurs nids bourdonnent d'activité, comme un marché animé. Le ciel groenlandais, vaste et en constante évolution, est un spectacle en soi, rappelant le ciel au-dessus de la côte française. Pendant les mois d'hiver, lorsque la nuit polaire dure de longs mois, les aurores boréales illuminent le ciel de leur danse magique. Des rubans de lumière vert, rose et violet scintillent et tourbillonnent dans le ciel. Un spectacle incroyable, un véritable feu d'artifice naturel. Observer les aurores boréales est une expérience inoubliable, un souvenir de la puissance et de la beauté immaculée de la nature. La beauté hypnotisante du Groenland a un prix. La vie ici est une lutte constante contre une nature impitoyable. La survie est un art transmis de génération en génération, comme les anciennes légendes racontées au coin du feu. L'hiver groenlandais est connu pour sa brutalité, aussi rigoureux qu'un hiver sibérien. Le soleil se lève à peine au-dessus de l'horizon, créant un crépuscule interminable, comme un soleil de minuit inversé. La température descend souvent en dessous de moins 30 degrés Celsius. Un froid mordant, comme une baignade dans un lac gelé en plein hiver.
Le vent charrie un froid glacial, capable de vous geler la peau en quelques minutes. Les blizzards peuvent transformer le paysage en un désert blanc, infini, comme dans un conte de la Reine des Neiges. Même les chasseurs les plus expérimentés traitent l'hiver avec respect. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas comme construire un bonhomme de neige dans un parc. L'été, bien que court, présente également ses propres défis. Le sud du Groenland profite d'une courte période de chaleur, tandis que le nord reste englouti par les glaces. La fonte des glaces crée une toundra marécageuse, grouillante de moustiques. Comme une expédition dans un marais en pleine saison des pluies. Les voyages deviennent difficiles et dangereux, avec la possibilité de rencontrer des ours polaires. Ce n'est pas une peluche, c'est une toute autre histoire. Le Groenland est une terre d'immenses étendues et d'habitations dispersées. Avec une population d'un peu plus de 56 000 habitants, dispersée sur une superficie plus grande que le Mexique, c'est l'un des pays les moins densément peuplés du monde. Imaginez que tous les habitants de Paris tiennent dans un petit arrondissement comme le 16e. Cet isolement façonne tous les aspects de la vie au Groenland. C'est comme vivre sur une autre planète, mais ici, sur Terre, de nombreuses communautés sont situées sur la côte et dépendent de la mer, tout comme les pêcheurs de la côte atlantique française. Accessibles uniquement par voie maritime ou aérienne, ces villages reçoivent des approvisionnements essentiels et maintiennent un lien avec le monde extérieur. Ils sont comme nos plateformes pétrolières en mer du Nord, où les ravitaillements arrivent par avion ou par bateau. Voyager entre les villages peut être difficile, surtout en hiver. Imaginez nos routes dans les Alpes bloquées par la neige ou le verglas. En raison de l'absence de route, les déplacements peuvent prendre des jours, voire des semaines. Comme autrefois, dans la campagne française, lorsqu'il fallait des jours entiers pour atteindre le village voisin. Cet isolement limite l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. C'est comme vivre dans un endroit reculé, où il n'y a pas toujours un médecin ou une école à proximité. Malgré les difficultés, les Groenlandais ont développé une incroyable résilience et un fort sentiment de communauté. Un véritable esprit du Nord, comme celui des habitants des Alpes ou du Jura. Ils dépendent les uns des autres, partageant leurs ressources et leurs connaissances pour surmonter les défis. Ensemble, comme une famille, comme dans une petite communauté de la campagne française. L'éloignement du Groenland a un prix. L'importation de marchandises est une entreprise coûteuse, ce qui a un impact direct sur le coût de la vie élevé. Ici, les prix des produits de base peuvent être 2, voire 3 fois plus élevés qu'en Europe continentale. Imaginez le prix d'une simple baguette. En hiver, les fruits et légumes frais deviennent un véritable luxe. Comme on dit, le pain avant tout. Les logements sont rares et chers. La demande crée l'offre et dans le Pergélisol, l'offre est limitée. Le manque de logements disponibles est un problème sérieux. On peut dire que la crise du logement est arrivée jusqu'ici. Le coût élevé de la vie crée de sérieuses difficultés. Survivre ici est un véritable art. Joindre les deux bouts peut être très difficile, surtout pour les personnes à faible revenu. Ils doivent compter chaque centime. Le gouvernement tente de s'attaquer à ces problèmes. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Malgré le coût élevé de la vie, les liens sociaux et le respect de la nature sont forts. Comme on dit ici, plus on est nombreux, plus on a chaud. This could also be translated as l'union fait la force, which means strength in numbers. Les gens apprécient la protection de l'environnement, l'autosuffisance et leur culture unique. C'est ce qui les aide à survivre dans cette terre rude mais magnifique. Le Groenland, terre de glace et de légende, se trouve aujourd'hui au centre de l'attention mondiale. En raison du changement climatique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et de nouvelles ressources deviennent accessibles. Désormais, les pays rivalisent d'influence dans cette région riche en ressources, comme dans une véritable ruée vers l'or des temps modernes. La position stratégique du Groenland et ses vastes réserves
en font le centre de cette rivalité, presque un prix à remporter. L'Arctique est aujourd'hui une région d'une importance stratégique et économique considérable, un véritable point de basculement sur la scène internationale. Le Groenland se trouve à la croisée des chemins, cherchant un équilibre entre son désir d'une plus grande autonomie et de développement économique et la nécessité de protéger son fragile environnement et de préserver son patrimoine culturel unique, un peu comme chercher le juste milieu. Les avantages potentiels de l'exploitation des ressources naturelles sont alléchants, promettant des emplois, des investissements et un avenir économique meilleur pour les Groenlandais, presque comme gagner à la loterie, n'est-ce pas? Cependant, les conséquences environnementales possibles sont graves, suscitant des inquiétudes quant à la pollution, à la destruction des habitats. C'est un peu comme jouer au morpion avec la nature, et l'impact sur les pratiques traditionnelles, telles que la chasse et la pêche, qui sont des moyens de subsistance pour de nombreuses personnes. Les dirigeants groenlandais sont conscients de la nécessité de faire preuve de prudence, en pesant le pour et le contre, comme s'ils marchaient sur une corde raide. Ils aspirent à une approche durable de la gestion des ressources naturelles, une approche qui concilie développement économique et protection de l'environnement, et qui respecte les droits des communautés autochtones, car après tout, ce sont eux qui sont chez eux. Le Groenland coopère activement avec la communauté internationale à la recherche de partenariats qui soutiennent ses objectifs de développement tout en préservant ses valeurs. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Le Conseil de l'Arctique, un forum des gouvernements des 8 États arctiques, dont le Danemark, joue un rôle crucial dans le développement de la coopération et la résolution des problèmes liés au développement durable et à la protection de l'environnement dans la région. C'est une sorte de table ronde pour discuter des questions importantes concernant le Nord. Le Groenland, en tant que partie du Royaume du Danemark, a une voix au Conseil de l'Arctique et participe activement à la définition de l'agenda sur les questions importantes pour l'Arctique. Ils ne restent pas silencieux, n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions, ils parlent franchement. Outre sa participation aux forums multilatéraux, le Groenland développe également une coopération bilatérale avec les pays qui partagent son engagement en faveur du développement durable. 2 têtes valent mieux qu'une. Et ce principe est également important pour le Groenland. Cette coopération se concentre sur des domaines tels que les énergies renouvelables, l'éducation et la recherche scientifique, dans le but de renforcer le potentiel du Groenland et de promouvoir l'échange de connaissances. Comme on dit chez nous, apprendre est la clé du pouvoir, et ce proverbe est toujours d'actualité. Le Groenland est conscient que la coopération internationale est essentielle pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent dans un Arctique en mutation. Après tout, ensemble, on peut faire plus. L'histoire du Groenland est encore en train de s'écrire. Cette île se trouve au seuil d'une nouvelle ère, façonnée par des forces mondiales telles que le changement climatique, la compétition pour les ressources naturelles et une dynamique géopolitique en constante évolution. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences considérables, non seulement pour le Groenland et ses habitants, mais pour toute la région arctique, et même pour le monde entier. L'avenir du Groenland dépendra de sa capacité à relever ces défis, tout en restant fidèle à ses valeurs, le développement durable, la protection de son patrimoine culturel et son autonomie. Le monde observe avec intérêt comment ce géant de glace façonnera son destin dans un monde en rapide mutation. Le Groenland se trouve au cœur du cyclone du changement, cherchant un équilibre entre son passé, gravé dans la glace, et son avenir, qui arrive comme une vague. L'histoire de l'île témoigne de la résilience humaine, une longue saga d'adaptation et de lutte pour la survie dans l'un des coins les plus inhospitaliers du monde, comme, disons, les Vosges en hiver. Je plaisante.
Des anciens chasseurs aux communautés inuites contemporaines, cette terre a façonné ses habitants, créant un lien profond avec la nature, comme les gens qui vivent à la campagne et qui connaissent le nom de tous les oiseaux. Mais le monde change, et le Groenland avec lui. C'est un peu comme si votre équipe de foot préférée changeait d'entraîneur, n'est-ce pas? Tout est différent. La fonte des glaces transforme le paysage arctique, ouvrant de nouvelles voies, mais aussi aggravant de vieux problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand on achète un nouveau téléphone, mais que la batterie se vide rapidement. L'avenir du Groenland dépend de sa capacité à naviguer sur ces eaux troubles, comme ramer à contre-courant, vous voyez, à trouver un équilibre entre les besoins du présent et les exigences du futur, comme nous essayons d'équilibrer notre budget à la fin du mois. C'est une ligne mince qui exige de la prudence, comme marcher sur une corde raide. Des décisions sages, comme choisir un parfum de glace, et un soin particulier pour préserver le patrimoine culturel unique de l'île, comme on prend soin de notre recette familiale de gâteau au fromage. Mais au milieu de toute cette incertitude, une chose demeure inchangée, l'esprit indomptable des Groenlandais, leur résilience, forgée par des générations de vie en harmonie avec le rythme de la nature, est leur plus grande force. C'est comme le dit le proverbe, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ce sont des gens qui comprennent le fragile équilibre de la vie en Arctique, respectant la puissance de la Terre et de ses habitants. Ils savent que la nature est sage, comme la mère nature des contes populaires. Leurs traditions, transmises à travers les histoires, les chants et les danses, leur donnent un sentiment de continuité, un lien avec la sagesse de leurs ancêtres, comme les légendes du basilic et du canard d'or, transmises de génération en génération. Ce sont des gens accueillants et chaleureux, profondément liés à leur communauté. Leurs rires résonnent à travers les fjords, comme un rayon d'espoir dans un monde souvent enveloppé d'obscurité. Une vraie bande de potes, vous voyez, dans le meilleur style de l'entraide française. Le Groenland avance vers l'avenir avec une conscience croissante, cherchant à forger son propre destin. Le monde regarde attentivement, attendant le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire. Le Groenland, terre de glace et de lumière, recèle dans son étreinte glaciale le potentiel d'un avenir brillant, non seulement pour son peuple, mais pour nous tous. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne. Merci et beaucoup de pics et